Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du mois de juin 2023. Cette guidance s'adresse donc au cancer en signe solaire, lunaire et ascendant. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale, c'est-à-dire que certains messages, certains passages ne correspondront peut-être pas à votre situation. C'est tout à fait normal puisque nous sommes ici sur une énergie pour le collectif. Donc pour quelque chose de beaucoup plus précis, il suffit de passer aux guidances privées et donc personnalisées. Sachez donc garder un bon sens de discernement par rapport à cette guidance. Ne prenez vraiment que ce qui résonne avec vous les cancers. Allez, c'est parti, on va aller voir quelle est l'énergie qui va vous suivre et son conseil pour ce mois de juin. Alors, ça s'annonce plutôt bien les cancers pour vous puisqu'on vous parle d'aventure ici, de quelque chose de nouveau, de frais, de quelque chose d'excitant qui arrive à vous. Peut-être une nouvelle découverte, une nouvelle relation, un nouveau voyage. Et vous avez également la carte des nouveaux commencements ici, en dos de jeu. Donc ça annonce quelque chose de plutôt sympa. On vous parle également d'être dans une forme de paix intérieure ici et de vraiment reprendre votre pouvoir. Mais en tout cas, avec les nouveaux commencements et l'aventure, il y a quelque chose en tout cas qui sent bon, on va dire. On va regarder justement dans quel état d'esprit vous êtes. Nous en avons deux. D'accord. Alors, vous êtes justement un petit peu confus, peut-être un petit peu perdu concernant une situation. Il y a peut-être un petit peu d'inquiétude, pourquoi pas de solitude, quelques hésitations, du questionnement. Nous sommes sur la carte de l'égarement dans un premier temps. C'est comme si vous étiez donc dans un labyrinthe et que vous n'arriviez pas justement à trouver la sortie. Vous tournez en rond, vous hésitez, ça commence à vous stresser. Peut-être que vous n'arrivez pas justement à vous défaire d'une situation. Vous avez également la carte du départ ici. Cette carte du départ va vous parler de prendre son envol, de faire le point ou de s'éloigner pour pouvoir passer à une future renaissance. Voilà, il y a une renaissance qui est possible. Simplement, j'ai l'impression que, alors peu importe la situation dans laquelle vous êtes, si vous êtes en couple ou pas actuellement, j'ai l'impression que ça tourne en rond en tout cas, que vous êtes confus ou confuse, que vous ne savez pas quoi faire, il y a de l'inquiétude, on se sent seul, on hésite même à avancer, il y a de la stagnation. Ici, on vous préconise vraiment d'être dans une forme d'observation qui va conduire à un état de sagesse. Observez les choses telles qu'elles sont, prenez un moment, faites une pause, faites un bilan et voyez si vous voulez vous éloigner, en tout cas prendre votre envol pour pouvoir renaître. On voit que ça fait un petit moment que ça dure avec la carte de la durée. Il y a cette notion de temps, de durée, de quelque chose qui perdure. Mais justement, on n'a pas envie de perdre trop de temps, de gaspiller son temps. Il y a peut-être justement une séparation à l'horizon. Ou peut-être que vous venez de vous séparer mais que vous êtes confus et que vous ne savez pas comment entamer un nouveau départ dans votre vie. On vous parle de nouveaux commencements en tout cas et d'aventure. Ça ne m'étonne pas puisque vous aviez donc la carte de nouveaux commencements en dos de deck et là départ. Donc vous êtes en transition je pense.
On va aller voir maintenant avec le tarot pour avoir plus de détails sur votre situation. Dans un premier temps, voilà, choose your battles. Vous êtes confus. Vous êtes ici, vous voyez, et vous ne savez pas dans quelle direction aller parce que vous êtes confus, vous êtes peut-être impressionné par la situation, vous ne savez pas, vous êtes dans un conflit intérieur pour moi ici. Vous ne savez pas quelle direction prendre, vous êtes perdu, vous êtes paumé, vous êtes en plein changement, en pleine transition. On vous demande d'utiliser justement de votre sagesse avec le 7. C'est exactement ce que l'on vous disait ici, vous êtes aussi sur un 7. Donc soyez dans l'observation avant de prendre toute décision qui serait peut-être un petit peu irrévocable, on va dire. Ayez la foi, prenez ce temps, soyez dans une forme de résilience par rapport à la situation que vous vivez. Vous êtes également sur la carte du diable qui parle de masteriser, de contrôler ses émotions, de ne pas être dans une forme de domination, de contrôle, de manipulation, que ce soit vous ou la personne en face de vous pour rester, pour vous faire rester par exemple. Ça peut être un cas, hein, c'est pas forcément obligé que ça vous parle. Ici, avec le diable, on a vraiment cette idée de se sentir restreint, d'avoir le cœur qui est mis en cage. Peut-être qu'il est question de codépendance, dans un couple, dans une relation. Peut-être que l'on essaye de vous mettre sous cloche, le cœur sous cloche, vos sentiments. Peut-être que vous ne vous sentez pas libre de partir également. On va demander une dernière carte. On vous parle de succès ici et d'épanouissement. Il y a un nouvel élan, un nouveau dynamisme qui arrive avec ce 8 de bâton. On voit les bourgeons là qui commencent à prendre forme, à grandir, à s'épanouir. On reprend peut-être sa liberté justement. Je vous dis ça parce qu'en plus il y a le diable. Donc on s'émancipe, on part après une longue réflexion, après avoir été confus, avoir été mis sous cloche par exemple. Il y avait une certaine pression. Oui, je vous parlais de reprise de pouvoir qu'on avait tout à l'heure ici sous ce jeu, sous cette carte. Hein. On avait la paix intérieure et la carte du pouvoir, power. Et ici, on est encore sur un 5, il y a une transition ici. Ne pas tomber dans les fausses croyances, ici, ne pas tomber dans une sorte de dogme ou de domination par rapport à l'autre. Et de savoir reprendre de son pouvoir, de son leadership avec l'empereur, de savoir fixer des limites pour avancer. Voilà, c'est une période d'attente, de patience, de résultats ici. J'ai l'impression qu'une situation un petit peu touche à sa fin et que vous allez pouvoir vous libérer, avancer, grandir, partir sur autre chose. On va aller voir avec l'oracle de l'Union Sacrée maintenant ce qu'il en est pour vous. Alors, on va garder ce qui a sauté. Alors, ici, on vous parle de traverser justement une forme de peine de cœur ou de chagrin d'amour, d'avoir peut-être le cœur brisé. On n'est pas dans un état très bien, hein. Il y a un certain mal-être, il y a de la confusion, comme je vous disais tout à l'heure, on se sent perdu.
Il y a peut-être eu un manque de respect des espaces personnels de chacun. Il y a eu un manque d'équilibre dans une relation. Peut-être qu'il y avait une tierce énergie, c'est pas impossible, ou une tierce personne. À vous de voir si ça s'applique à votre situation. Et on était tombé peut-être dans une forme de routine, d'habitude, de se lasser un petit peu. Il y avait une certaine lassitude qui s'était installée. Et une forme de non-respect des espaces s'était également installée, j'ai l'impression. Donc je vous les montre. Donc le cœur brisé, la trilogie ici, savoir respecter l'espace de l'un et de l'autre, et la lassitude avec la routine. Ça peut être le fait de tourner en rond ici, hein, de se sentir égaré, confus, répéter tout le temps les mêmes choses dans une situation. Ça faisait un moment que ça durait, on vous parlait de durée ici. Hein. Alors vous adaptez le message par rapport à votre situation, c'est normal si certains messages ne vous correspondent pas. Comme je vous l'ai dit en début de guidance, c'est une guidance collective. Alors, on va demander à l'oracle s'aimer et s'accepter pleinement un détail, un petit conseil. Bon, bah écoutez, je vais garder les deux qui sont là. J'apprends à mieux me connaître. Je fais un état des lieux afin de me concentrer sur ce qu'il y a de bien dans ma vie au lieu de me focaliser sur tout ce qui ne va pas. Mon cœur m'indiquera toujours le meilleur chemin à suivre pour mon évolution. Et vous avez également « J'avance vers un présent plus lumineux ». Quel est le but de ma vie? Continuer à porter le poids de mon passé ou en faire mon deuil afin qu'il ne teinte ni mon présent ni mon futur. J'ai le droit de poser ce fardeau et de respirer ce nouveau moi qui prend de plus en plus sa place. On voit que vous avez envie de mettre un terme à quelque chose, à un passé, à quelque chose de lourd, à un épuisement, à des inquiétudes, à de la confusion. On voit que vous avez envie de vous libérer, en tout cas ici, de quelque chose. On va aller voir avec les cartes lumière de Lise Bartoli pour savoir un petit peu la part d'ombre à travailler pour vous ce mois-ci. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Écoutez-vous les cancers. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous avez envie de faire dans cette situation? Ici, vous avez la carte de la mère universelle. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Alors, je prends le petit livret parce que les messages sont très bien faits. On vous dit, le sentiment d'insécurité inhibe la créativité. Reconnectez le véritable amour, celui qui permet de se sentir porté en toute sécurité pour avancer avec assurance. Au niveau de la symbolique, la mère universelle symbolise cette maman dont tous les êtres humains rêvent, puisqu'elle entoure ses enfants d'amour sans poser aucune condition, les acceptant tels qu'ils sont. Ces vibrations sont puissantes et remplissent le cœur. Les parts d'ombre s'effacent devant tant de sollicitude. Au niveau de l'interprétation, cette carte dans votre tirage signale que vous avez besoin d'être épaulé. En connectant la mère universelle, vous sentirez ce soutien. Sa présence rassure car vous savez qu'elle veille sur vous et votre bien-être. Son pouvoir est infini, alors n'hésitez pas à vous laisser bercer par elle. On va regarder maintenant un petit message ici des animaux des bois.
j'ai 2 cartes qui viennent, mais bon, ça fait beaucoup. On parlait de guérison sur une des 2 cartes que j'ai entreaperçues. Allez, un conseil pour les cancers, s'il vous plaît. Bon, bah, il y en a 2 qui arrivent, ça fait encore un peu beaucoup. On vous parle ici de persistance gracieuse avec le faucon et le chardon. Et ensuite, vous avez la martre et la digitale. On va aller voir de quoi ça parle. Alors, excusez-moi, je regarde le numéro de la carte. J'y suis. Alors, pour le faucon, on vous dit que le faucon, c'est un observateur vigilant et que c'est un prédateur qui glisse facilement sur le vent et que le chardon peut vraiment prospérer dans une variété d'environnements, aussi bien dans les collines verdoyantes que sur les rochers. Et on vous dit qu'il a des piquants qui le protègent, qui protègent en fait ses fleurs. Et cela ressemble à un genre de couronne. On vous dit ici que vous pouvez agir de façon un petit peu ferme en maintenant votre grâce et votre dignité et de vous endurcir en fait, mais sans perdre votre couronne. On vous dit ici que peut-être certaines pressions externes vous ont peut-être un petit peu affaibli. Rappelez-vous de votre valeur et protégez-la étroitement. Ensuite, nous avons donc la martre et la digitale ici. On va aller voir de quoi cela nous parle. On vous dit que la martre et la digitale pourprée représentent l'archétype un petit peu de celui qui va jouer des tours, qui va être vraiment avec un cœur léger et qui vont être dans une forme de spontanéité. Les martres sont connues pour être vraiment très curieuses, très furtives et que dans le folklore roumain, elles aimaient bien jouer des tours aux chevaux en emmêlant leur crinière la nuit et que pour que le matin elles se réveillent, que les chevaux se réveillent avec une crinière emmêlée. Donc voilà un petit peu pour la petite histoire. Et on vous dit que la digitale est connue pour être la maison des fées. Une autre créature un petit peu élusive et coquine, entre guillemets. Et pour cette raison, elles sont associées ensemble. On vous dit ici de faire attention aux opportunités qui vont arriver vers vous et d'être dans une forme de spontanéité. Ça peut être des opportunités de voyage, de jeu, pour vous amuser, pour sortir. Et on vous dit d'avoir un petit peu le cœur léger, d'arrêter d'être peut-être dans cette forme de confusion, d'avoir un cœur un petit peu plus léger et de vous amuser en tout cas. C'est pour ça qu'on vous parlait d'aventure. Ici, on vous parlait de vous amuser, d'être vraiment dans la spontanéité, de rigoler, de faire des petites plaisanteries. Et on vous parle également de voyage, et la carte d'aventure peut représenter aussi, pourquoi pas, les voyages, quelque chose de nouveau, de plus frais.
Donc on vous dit également de faire attention à la malhonnêteté de quelqu'un d'autre ce mois-ci. Ouvrez l'œil. Il se peut qu'il y ait quelque chose que quelqu'un essaye de vous jouer un mauvais tour. Donc faites un petit peu attention ce mois-ci. Ouvrez l'œil en tout cas. Ne vous laissez pas avoir. On va regarder maintenant un dernier message ici avec le coaching de l'âme. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a parlé, si elle vous a apporté des informations, des confirmations par rapport à ce que vous vivez. Vous pouvez me laisser un petit mot en commentaire, je serai ravie de vous lire. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et vous abonner en cliquant sur la clochette et en sélectionnant le paramètre toutes pour recevoir toutes les vidéos lorsque j'en mets en ligne. Et puis pour les personnes qui souhaiteraient une guidance privée avec moi, vous avez mon adresse sous la vidéo. Il suffit de m'envoyer votre question, votre problématique, votre photo également et date de naissance. Moi je canalise sur photo et je serai ravie de vous guider par rapport à votre problématique. Allez, un conseil pour les cancers ici. Merci. Alors les cancers, on vous parle d'énergie, une énergie de guérison et une vitalité immense passe à travers moi sans effort, avec facilité et sans effort. Donc vous avez vraiment cette belle énergie qui vous soutient, qui vous permet d'aller de l'avant, qui permet de vous requinquer. Donc ça c'est très bien. Donc voilà, ça va vous porter ce mois-ci en tout cas. Voilà pour vous les cancers, j'espère que la guidance vous aura parlé, je vous remercie de m'avoir suivi, merci également de votre fidélité à la chaîne, prenez bien soin de vous surtout, et puis on se retrouve très vite, ciao ciao.